Hello tout le monde, on se retrouve dans cette vidéo première impression parce que je veux tester la nouvelle formule du fond de teint Superstay 24 heures donc de Maybelline. Donc comme je vous ai dit dans l'ancienne vidéo, il existait déjà l'année passée sous un autre format, etc. Donc là ils l'ont reformulé. Donc ça nous promet une haute couvrance pendant 24 heures. On va tester. Là, j'ai absolument rien sur ma peau. Je viens tout juste de me faire un masque parce que j'avais une peau lamentable. J'ai fait un masque hydratant. J'ai mis déjà ma crème de jour. Et on va voir ce que ce fond de teint a dans le ventre. Parce que voilà, là j'ai un bouton qui m'est poussé là depuis quelques jours. J'ai des petites taches, toujours, hein, j'ai les deux taches, voilà. Moi j'ai la teinte 21 Nude Beige. Je sais pas si c'est la bonne teinte. L'autre je l'avais pris en beige doré, mais enfin il était plus rosé que doré. Enfin je sais pas, ça me faisait une peau bizarre, blanche, enfin j'aimais pas. Donc celui-ci, voilà, la teinte est comme ça. Bon, on verra bien. Je vais faire un côté en mettant la base et au Beauty Blender. Et de l'autre côté, sans mettre de base et avec le pinceau. Pour voir justement s'il y a une différence, si, comment il tient, comment... Voilà. Après, moi j'avoue, j'utilise tout le temps l'éponge pour mettre le fond de teint. Je n'utilise absolument plus du tout les pinceaux. Donc, bon, après, ça, c'est des goûts personnels. Voilà. Eh bien, écoutez, on va commencer. Donc, là, il est 10h22. Voilà. Donc, eh ben, on passe à l'application. Donc, déjà à la base. Ensuite, je vais mettre déjà une pompe. On verra ce que ça... Alors, il est neuf. Oh, voilà. Alors. Moi, la teinte, ça a l'air d'aller. Ouais. Donc, ils disent qu'il a une couvrance moyenne à très forte. Donc, bon, on va voir. Oui, alors la couleur, elle va très très bien. Donc, voilà le résultat avec une pompe. Donc, on peut voir déjà... Alors, la couvrance, elle est pas mal. Alors, on voit qu'elle est modulable. Après, on voit que j'ai le teint unifié de ce côté, comparé à ici, hein, toutes mes petites taches, toutes mes imperfections. Après, ça ne m'a pas camouflé totalement le petit bouton et ma tache ici. Donc, je vais essayer de remettre une pompe. Là, je vois déjà, ça a un fini poudré, en fait. Il sèche vite. Bah là, déjà, il est sec, en fait. Je le sens pas du tout ni collant, ni quoi que ce soit. Mais non. Alors, je vais essayer de me rapprocher. Voilà, il a un fini poudré. Donc, faites pas attention à mes poils, hein, ici. C'est, voilà, je vous ai dit, c'est en cours de travail. Voilà. Je vais rajouter une pompe. Hop. Il y a un peu trop, là. Ouais, il sèche vraiment très vite. Hein. Wow. Voilà, donc là, on voit que le teint est très unifié comparé à l'autre côté. Et moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'effet. Alors, donc on voit toujours un petit peu mon bouton. Bon, c'est une tache foncée, donc bon,
Celle-ci aussi, mais bon, ça me l'a quand même bien camouflé. Le teint est super bien unifié. Voilà, on voit bien la différence. Ensuite, comme je vous dis, il sèche très vite. Donc, faites peut-être d'abord un côté et après l'autre. Évitez de mettre des petits points partout, parce que le temps que vous allez travailler un côté, ça va sécher de l'autre. Hein. Donc, voilà. Après, voilà, comme je vous disais, là, voilà, il est déjà tout sec. J'ai la peau très douce. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Voilà, il a le fini poudré, donc que dire? Que dire de plus? Pour l'instant, rien. Voilà, je vais le mettre donc de l'autre côté avec le pinceau. Voilà, j'ai mis une pompe et demie. Donc sans base, hein, ce côté-là, parce que je veux vraiment voir s'il y a une différence. Ouais, je suis vraiment pas fan de l'application au pinceau. Hein. Bon, c'est vrai que ces pinceaux sont bien parce que c'est très rapide. Mais c'est quand même plus agréable au Beauty Blender. Enfin, à l'éponge, quoi. Voilà. Donc, le teint est super bien unifié. Le teint est unifié. Ici, on voit toujours ma petite tache brune, là. Sinon, tout le reste, on voit quasi pas grand-chose. Ouais. Je vais essayer de mettre une petite pompe. Voilà, hein, vraiment pas grand-chose. Voir si est-ce que ça camoufle davantage ou pas. Voilà le résultat à l'éponge et au pinceau. Moi, je ne vois pas grande différence, à part que voilà, je préfère l'éponge, hein, il n'y a rien à faire. Je trouve plus agréable. Après ça, hein, goût personnel. Donc, bah écoutez, pour l'instant, j'aime bien le teint que ça me fait. Niveau couleur, alors sur la vidéo, on le voit bien comme ça. Alors après, je sais pas si c'est ma luminosité de chez moi ou quoi. Je verrai à la lumière du jour, hein, ce sera beaucoup mieux. J'ai l'impression qu'il est un peu foncé. Que ça me laisse des traces que je n'aime pas au cou. Alors, je sais pas. Je sais pas, faudra que j'essaye de l'éclaircir un peu parce que... ouais. Enfin bref, je vais finir mon make-up et puis je vous reprends tout de suite. Me revoilà, donc j'ai fini mon make-up, ma mise en beauté, etc. Bon, pour les yeux, j'ai utilisé la Chocolate Gold de Too Faced. Avant de vous en parler, je veux la tester plusieurs fois et tout. Là, c'est la première fois, donc ben j'adore. Regardez. Voilà, c'est super pigmenté, c'est très joli. J'ai appliqué aussi l'highlighter Becca, vous savez, le nouveau. Donc, je sais pas si on le verra bien, vu les lumières que j'ai, mais bon, il est très très beau. Il est vraiment très joli, on le voit bien sur le nez. Voilà, le mascara, bon de toute façon je vous noterai tout en barre d'infos, hein, mais c'est comme c'est les nouveaux produits, voilà. J'ai retesté celui-ci, donc je l'avais utilisé pour la vidéo Saint-Valentin. Bon, la vidéo Saint-Valentin c'était une catastrophe, tout me tombait des mains, j'en ai foutu partout, enfin bref. Le mascara...
bah, je sais pas quoi en penser en fait. Il est bien, enfin il est pas mal. Il fait quand même quelques paquets, il fait des beaux cils, on est d'accord. Mais à l'application, je sais pas, je crois qu'il détrône pas mon Catrice. Hein. Franchement, ouais, bon moi j'ai l'habitude aussi des brosses en silicone. Celle-ci ne l'est pas. Il est bien, il est pas mal. À voir, je vais le tester encore plusieurs fois. Je vais essayer de prendre la main, de m'en faire un pote en fait. Voilà, et je vous en redirai des nouvelles. Donc, revenons à ce qui nous intéresse dans cette vidéo, le fond de teint. Alors, le fond de teint, franchement, j'aime beaucoup, 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 beaucoup. J'ai un teint, à part le bouton, zéro défaut. Vous l'avez pas vu, vous l'avez pas vu. Ah, voilà, comme ça. Hein, voilà, donc franchement, il est très bien. J'ai appliqué toutes les poudres, tout ce qu'il fallait. Donc bon, je ne l'ai pas poudré, j'ai juste poudré l'anti-cerne. Après, j'ai mis le contouring, le blush, etc. Rien n'a bougé. Rien de rien. Je vais essayer de m'approcher un peu plus pour que vous voyez. Voilà. Alors bon, ben là j'ai mes points noirs, il faut que j'y traite. J'ai mes pores qui sont un peu dilatés, ben forcément, hein, ça ne traite pas les pores, ça ne lisse pas les pores le fond de teint, donc il n'est pas fait pour ça. Mais je trouve que c'est vraiment pas mal du tout, du tout, du tout. Voilà, bon là j'ai toujours voilà mes rides du sourire. Bon ben voilà, faudrait que j'arrête de sourire. Voilà, mais non franchement il est très bien. J'ai la peau toute douce. Donc voilà, non vraiment le fond de teint, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vraiment, il fait une peau lisse, nette, c'est bien couvrant. Alors c'est couvrant, mais ça fait pas effet plâtre, ça fait pas un amas de matière en fait sur la peau. Donc ouais, non, j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, je précise pour le rouge à lèvres, donc c'est les Gloss Makeup Revolution. J'ai fait un combo des deux là. Alors un c'est le cancer, hop. Voilà, un c'est le cancer que j'ai mis sur toutes les lèvres. Et le Scorpio, comme il est plus clair, que j'ai mis au centre des lèvres, voilà, pour avoir un petit effet. Voilà quoi. Donc, écoutez, nous on se retrouve d'ici quelques heures pour voir l'évolution du fond de teint. Donc, je vous dis à tout à l'heure. Et à tout de suite pour vous. Hello, donc on se retrouve pour que je vous fasse une petite update du fond de teint. Donc là il est actuellement 16h58. Donc ça fait 6h30 que je porte le fond de teint. Ben écoutez, il n'a pas bougé. Il n'a pas bougé. Alors je vais essayer de m'approcher. Donc là, c'était le côté avec la base, là sans base. Et bien, il n'y a absolument aucune différence. Il n'y a pas de brillance. Ni sur la zone T, ni... Bon, là, c'est l'highlight. Hein, il n'y a rien. Bon, ça s'est mis un peu plus dans les plis voilà, de mes rides du sourire. Hein. Bon, voilà. Mais ça le fait avec tous les fonds de teint. Hein, donc, ça ne me choque pas. Mais sinon, rien n'a bougé. Rien. Vraiment, absolument rien. Toutes les matières sont là. Non, franchement, je suis très contente. Ouais. J'ai toujours un teint top. Donc voilà, au bout de 6h30, il n'y a toujours rien à signaler.
Donc, ben écoutez, je vais revenir plus tard, voir l'évolution, et puis ben, on verra ensemble. Après, on fera le point en fait sur ce fond de teint. Mais en tout cas, pour l'instant, je suis extra super contente. Et aucune différence entre base et pas base en fait. Donc, ouais, voilà. Et ben écoutez, ben, je vous dis à tout à l'heure. Voilà, donc on se retrouve pour la deuxième update, on va dire. Il est 19h18. Voilà. Donc, ben moi je peux vous dire que ben, le fond de teint n'a absolument pas bougé. Ça fait maintenant, donc depuis 10h30 ce matin, 9h que je porte ce maquillage, que je porte le fond de teint, et rien n'a bougé. Mais quand je dis rien, c'est rien. Même par rapport à il y a 2 heures, enfin, je veux dire, ça ne brille pas. Enfin, ce qui brille, c'est l'highlight. Puis bon, comme j'ai les lumières en face, on dirait que je brille, mais si je me rapproche un peu, là j'ai, bon là, hein, toujours, là, avec tous les fonds de teint ça me le fait, les rides, voilà. Je regarde dans le retour, hein, sinon je vois rien. Je vais prendre mon petit miroir devant. Non, il y a rien. Non, ça brille pas plus. Non. Non, ça n'a pas bougé en fait. Hein. Ça n'a pas bougé quand je regarde. Non, je pensais ici, mais non, même pas. Alors il y a un petit amas de matière qui s'est mis ici sur ma ride. Voilà. Hein. Ça, voilà. Mais rien n'a bougé, hein, ni le blush, ni l'highlight, ni quoi que ce soit. Rien de rien. Enfin, franchement, voilà, moi je valide complètement ce fond de teint. Il est vraiment super. D'ailleurs, bon ben voilà, hein, comme nous sommes le soir de la Saint-Valentin, je vais rester comme ça. D'ailleurs, je ne vais rien toucher. Et je vais juste peut-être, voilà, juste passer l'éponge ici. Comme ça, pour éviter que il y ait trop d'amas de matière. Voilà, c'est tout. Hein. Je vais remettre mes glosses. Et puis, parce qu'on va sortir au resto. Donc, voilà. Moi, je vais rester maquillée comme ça. Je ne vais absolument rien toucher. Juste le gloss. Et puis, je vous ferai une update en rentrant du resto. À tout à l'heure. Donc, écoutez, voilà. On se retrouve pour la dernière update. Donc là, il est 22h. Voilà. Donc, ça fait maintenant à peu près 12 heures que je porte le fond de teint. Et bah, écoutez, regardez par vous-même. Je vais m'approcher. Alors, je vais essayer de régler un peu la luminosité. Hop, que vous voyez mieux. Voilà, donc bon, toujours mes... marqué là, c'est un petit peu marqué ici sur ma petite ride, mais après je vais essayer de regarder avec mon miroir. Non, moi je trouve pas, ça ne brille pas, ça commence légèrement, voilà, ici sur les ailes du nez à briller très légèrement. Non, voilà, juste un peu ici. Je pense que j'ai un petit peu, voilà, un petit peu de matière là. Mais sinon, je veux dire, il est impeccable. Impeccable. Franchement, je suis trop ravie de ce fond de teint. Franchement, Maybelline, bravo, hein, parce que alors, franchement,
Non, non, moi je suis très contente. Je vais l'utiliser très régulièrement, ça c'est sûr. Après, j'essaierai par rapport à la couleur, peut-être... Là, ça a l'air pas mal, hein, la couleur. Hein. Mais ce que je me rends compte, et que l'on m'a dit aujourd'hui, que sur les vidéos, je suis plus blanche, plus claire que en réalité. Après, c'est fort possible par rapport à mes lumières. Donc, parce que c'est des lumières blanches. Donc forcément, voilà. Dans ma chambre, j'ai qu'un Velux. Hein, donc la lumière du jour, on repassera. Donc voilà, je fais comme je peux. Mais bon, on voit quand même voilà, les couleurs, on voit quand même la qualité. Enfin, rien n'a bougé. Enfin, ouais, non, franchement, je valide à 300% ce fond de teint. Franchement, j'aime vraiment beaucoup. Donc, ben voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, donc, mettez des likes, hein, si c'est le cas. Abonnez-vous à ma chaîne, comme d'habitude, si c'est pas encore fait. Et puis, bah moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vais aller me démaquiller et aller me coucher parce que je suis fatiguée. Par rapport à ça, au fait de me démaquiller, je me démaquille parce que voilà, il est 22h et qu'il est temps que je me démaquille, mais par contre, je ne sens absolument rien sur la peau. J'ai l'impression que ma peau est nue en fait. J'ai pas de sensation, vous savez, de gras ou de matière en fait sur le visage. J'ai absolument rien. Là, je pourrais rester encore comme ça des heures. Hein. Donc, moi, il n'y a pas de souci. Voilà, petite précision. Donc voilà, et ben écoutez, sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!